Salut, c'est Hugo. Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que t'as mal au cou et que tu veux que je t'aide à aller mieux. Bah je vais le faire, je vais te montrer 2-3 petits trucs qui vont t'aider à soulager ton cou. Non, arrête. Arrête, c'est cadeau, non, t'inquiète. Ah, tu me gênes. Du coup, ce que je vais vous montrer... Pourquoi tu me regardes comme ça? Ah, tu croyais que j'allais te montrer des étirements, des trucs comme ça, hein, genre 30 secondes par côté et c'est fini, quoi. Non, ça c'est nul. Ça c'est nul, ça marche pas, parce que si ça marchait, tu serais pas là. Hein. T'as dû déjà essayer ce genre d'étirement. Comme ça. Tu tiens ça 30 secondes et puis basta. Hein. Mais t'as mal. T'as mal si t'es là. Moi, je vais te montrer des vraies solutions. Moi, je vais te montrer comment renforcer ton cou. Ouais. On va travailler la zone que toi, tu perçois comme trop tendue. Pour vulgariser le concept de douleur et de muscles tendus ou non, on va prendre en compte le concept de nociception. C'est les alarmes biologiques de défense naturelle de ton corps qui vont faire en sorte de déterminer si une chose est dangereuse ou non. Et du coup, le problème, c'est que quand ton cou il est trop faible, le système nerveux, lui, il va laisser supposer que les muscles qui l'entourent sont pas capables d'encaisser les charges et que du coup, il y a un risque pour les vertèbres qui sont juste en dessous. Et du coup, le cerveau, lui, va créer cette sensation de tension dans la zone et faire en sorte que tu puisses pas atteindre des amplitudes dans lesquelles il est trop faible. Donc sur le papier, c'est pas mal, mais en réalité, une articulation qui ne bouge pas, c'est une articulation qui n'est pas entretenue et donc à terme en mauvaise santé, et donc plus sujette aux blessures. Donc tu as tout intérêt à bouger ton cou et à le renforcer dans les différents patterns de mouvement. Ok, maintenant pour les différents exercices, je vais vous montrer quelques exercices en isométrie. Alors pourquoi l'isométrie? Pourquoi pas des mouvements de renforcement comme ça au sol, etc. L'isométrie, c'est un type de contraction qui va avoir plusieurs avantages, notamment le fait de recruter beaucoup d'unités motrices, qui va énormément solliciter le système nerveux et donc des changements au niveau physiologique. Mais également, le second avantage de l'isométrie, c'est que ça va être une contraction contre quelque chose d'immobile. Il ne va pas y avoir de mouvement, donc il y aura beaucoup moins de chances de blessure. Donc premier exercice, ça va être tout simplement, en gardant la tête droite au tout début, on va essayer de forcer avec la tête comme si on voulait fléchir sur le côté, mais la main va résister. Donc à vous de déterminer l'intensité avec laquelle vous poussez. Bien évidemment, au début, si vous ne travaillez jamais votre cou et que vous le sentez assez faible, allez-y mollo. Faites éventuellement des contractions de 10 secondes. Faites une contraction de 10 secondes, assez légère, et ensuite vous reposez 10, 20, 30 secondes, et vous refaites ça pendant 3 fois. Ensuite, plus vous êtes fort dans ce genre de mouvement, plus vous pouvez contracter fortement le cou, donc forcer fortement contre la main et durant plus longtemps. Une idée de progression pour ce genre d'exercice, ça va être de faire le même mouvement mais en étirant cette partie. Donc évidemment, allez-y très progressivement, n'étirez pas comme des sagouins dès le début parce qu'il y a beaucoup plus de tension au niveau du cou et des vertèbres. Un autre type de progression, ça serait entraîner les mêmes tissus mais en position courte. Comme ça, on entraîne l'amplitude totale du cou. Un autre exercice intéressant, ça va être de faire le même mouvement, cette fois-ci en flexion, comme si on voulait rapprocher le menton du sternum. Une idée de progression pourrait être de partir d'une position plus étirée, en forçant comme ceci, ou plus contractée, en forçant comme ceci. Toujours avec l'idée d'entraîner le maximum de l'amplitude de l'articulation. Et pour finir, dernière variation serait l'extension. Donc même chose, avec une ou deux mains, entraîner comme si on voulait rapprocher la nuque vers le ciel et vers l'arrière. Ce même mouvement avec une idée de progression en étirant comme ceci à l'aide d'un partenaire. Pour les exercices, maintenant je vais vous montrer quelques idées de mobilisation quand même à faire tout au long de la journée pour maintenir du mouvement dans l'articulation. C'est parti. Bon, pour cette variation-là, avec la flexion, évitez de tasser et de forcer comme un idiot sur les vertèbres. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En attendant, j'espère que vous aimerez bien le concept de discussion comme ceci, tout simplement. Les autres types de vidéos arrivent très bientôt, j'ai beaucoup de contenu pour vous, éventuellement des vidéos avec un petit peu de voyage, donc vous allez voir ça. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, c'est le meilleur moyen de me montrer votre soutien. En attendant, on se revoit très bientôt, c'était Hugo, ciao.